Station E, le réseau national de bornes de recharge électrique multiservice, avec à la tête Alain Roland, qui est président fondateur de Station E. Et on est ravis de vous accueillir ici. Alors ces stations, Alain Roland, ces stations, elles ont un avantage, c'est forcément de recharger, mais d'apporter un environnement et des services dont on n'a pas l'habitude généralement avec une station. Oui, alors on a cherché surtout à répondre à 4 besoins essentiels de la population en général. Donc évidemment, on met des chargeurs électriques pour les voitures, mais aussi on y ajoute du haut débit, parce que c'est vrai que c'est essentiel maintenant pour chacun. Tout le monde a un téléphone portable et souhaite pouvoir se connecter quand il veut. Des services de proximité, on est des fois dans des petites villes sur lesquelles, ou même des villes plus denses sur lesquelles on va aller chercher des colis dans des casiers connectés que vous connaissez aussi. Et puis enfin, de la donnée et de l'information. Donc on a essayé de créer une station type, donc c'est une station multiservice, en fait. Oui. Qui permet d'avoir à la fois des services sur la station, mais en même temps des services ressentis par la population autour. Alors aujourd'hui, on est Station E s'étend à grande vitesse quand même, un petit peu partout en France. C'est à l'endroit en fait des maires finalement. Ce sont les maires avec lesquels vous travaillez. Alors la grosse partie de nos stations, elles sont développées dans les villes, donc oui, dans l'espace public. On a une petite partie dans les espaces privés, comme dans le groupement des agents Citroën par exemple, qui sont des métiers de l'automobile, et c'est important de pouvoir les équiper. Et puis sinon, c'est vrai qu'on est très présent dans des villes comme Meaux, Beauvais, Comble-la-Ville, Draveil, etc. Nous avons un maire avec nous, Romain Collat, ancien député et maire de Boussy-Saint-Antoine et vice-président des Petites Villes de France. Romain Collat, bonsoir. Bonsoir monsieur le maire. Bienvenue dans les vraies voies qui font rouler la France. Les mobilités décarbonées, la voiture et les bornes de recharge, pourquoi avoir accueilli les investissements privés de Station E ? Parce que nous avons le devoir, en tout cas c'est ma conception des enjeux du moment, nous gestionnaires d'espace public et en charge des mobilités, d'accompagner la décarbonation des mobilités. Et on sait qu'un des leviers forts, c'est la présence de bornes de recharge là où les gens en ont besoin. C'est-à-dire notamment aux endroits où ils font leurs courses, au moment où ils font de brefs arrêts. La grande majorité des trajets dans des territoires comme le mien, moi je suis en banlieue parisienne, c'est des trajets courts en automobile. Et donc il est essentiel qu'on maille notre territoire, là où les gens vivent finalement, là où les gens font des arrêts, de bornes de recharge pour les encourager à utiliser les véhicules électriques. C'est comme ça qu'on arrivera à décarboner les déplacements et à faire la bascule de l'électrique. Alain Roland, c'était le projet finalement de se dire le dernier kilomètre finalement, de se pluguer, on va chez le coiffeur, on est un peu un commerce de proximité parmi les commerces de proximité. Alors, on veut surtout ne pas changer les habitudes de chacun. Oui. Même si maintenant, si la voiture devient électrique, il faut quand même qu'on puisse toujours aller faire du sport, aller chez le médecin, etc. ou travailler. Et puis, il faut donc venir profiter de la présence de ces personnes pour pouvoir équiper en chargeur. Et puis, quand elles n'en ont pas forcément besoin, d'ailleurs, elles cherchent sans y penser chez nous, c'est qu'elles vont acheter leur poisson, je sais pas où, et puis elles vont... Chez le poissonnier en général, alors que la viande est sandwich, voilà. Et où on va chez le coiffeur, c'est vrai que c'est ça dépend. Donc il faut que... Ouais. En revanche, Philippe, non. Ça fait un équilibre. Ça fait un équilibre. Et donc c'est vrai que pendant ce temps-là, la voiture se charge. Alors une information intéressante, c'est qu'on a remarqué que quand les gens s'arrêtent, ils ont encore 37% de la batterie encore remplie. Ah oui. Donc ils sont encore un petit peu inquiets. Ça baissera, je pense. Et c'est vrai que quand ils viennent, ils ont besoin de charger à peu près un peu moins de la moitié du plein. Donc en 1 heure, avec des chargeurs de moyenne puissance, on arrive à rendre un service qui est très agréable et pas cher. Monsieur le maire, quel est le retour d'expérience dans la ville? Intérêt, impact pour les autres en matière de transition énergétique, les casiers, etc. à Boussy-Saint-Antoine? Puisque déjà les bornes qui ont été déployées avec Station E, elles sont pleines et on va en déployer de nouvelles. Un mot quand même qui peut parler à mes collègues, l'avantage de la solution qui nous a été proposée, et c'est pour ça qu'on a topé avec Station E, c'est qu'aussi elle nous permettait de déployer rapidement des bornes sans engager les deniers de la commune. Ce qui, dans cette période de disette budgétaire, présente quand même un petit avantage parce que vous le disiez, il y a un modèle économique qui repose non seulement sur la fourniture de recharge, à des tarifs d'ailleurs qui sont compétitifs par rapport à d'autres réseaux, c'est important pour le pouvoir d'achat de mes concitoyens, et puis ça permet de déployer d'autres services. Vous savez, on a toujours des difficultés, par exemple, à déployer des bornes pour les opérateurs mobiles. Tout le monde veut pouvoir se servir de son smartphone, tout le monde veut avoir du débit, mais personne ne d'antenne.
Et donc là, l'avantage, par exemple, un des avantages des stations, c'est qu'on peut déployer des antennes de faible puissance, donc avec des ondes de faible puissance, et mailler le territoire pour offrir à chacun la bonne couverture en intégrant ça dans le paysage urbain et en intégrant ça avec des fonctionnalités qui sont liées finalement aux transitions et je pense évidemment donc aux écomobilités. Donc le fait d'avoir aussi des lockers, comme on dit en bon français, des points de distribution de colis, des casiers, ça permet, c'est un truc tout bête, mais ça limite les déplacements de camions dans les villes. Quand vous avez un vendeur par correspondance ou un réseau de distribution qui se déplace une fois pour remplir tous les casiers, bah, c'est autant de camions en moins qui sillonnent nos villes. Donc honnêtement, il y a beaucoup d'avantages à partir, et c'est ça qui m'a séduit moi, à partir sur cette solution en fait qui offre des réponses à nos préoccupations dans les zones urbaines et périurbaines. Je rebondis, Alain Roland, vous avez aussi un point commun, c'est finalement le pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire qu'au niveau du prix, par exemple, parce que c'est bien de mettre des bornes aussi, mais c'est de proposer un tarif encadré. Oui, alors, on fait deux choses. La première, c'est qu'il faut se comprendre que 1 litre d'essence, pour ceux qui sont encore à l'essence, c'est l'équivalent de 2 kWh, qui est une unité. Quand on paye une électrique, quand on paye 36 centimes chez Station E, 1 kWh, c'est en fait l'équivalent de 70 centimes le litre d'essence. Donc on a vraiment voulu rester dans des prix qui soient très digestes et surtout qui permettent de passer. Non mais c'est vrai, qui permettent de passer aux véhicules électriques facilement. Mais aussi ce qu'on ajoute, et peut-être Monsieur le Maire il le confirmera, c'est qu'on travaille aussi, on paye une redevance, c'est-à-dire qu'on travaille sur plus la voiture va venir se charger, effectivement, plus comme ça on va pouvoir aussi reverser une petite partie de ce qu'on gagne à la recharge vers la collectivité. Et on peut le dire, c'est aujourd'hui on verse 2 centimes le kilowattheure, c'est-à-dire c'est quand même une somme assez importante par rapport à la marge qu'on fait sur l'énergie. Et tout ça, c'est grâce à d'autres industriels, de l'industrie, qui elle aussi apporte des services dans son modèle. Et donc ça, on espère un peu vertueux, et ça permet de développer des territoires. Et pour moi, on prend la carte Station E, qui est offerte, elle est envoyée, elle est offerte, elle se charge partout. Parce qu'on se dit, Station E, il développe partout dans les territoires parce que j'utilise la carte. Voilà. Merci beaucoup, Alain Roland, président fondateur de Station E. Vous pouvez aller voir et réclamer votre carte. Allez-y. Et merci beaucoup, Romain Collas. Elle est là, la belle carte. Elle est jolie. Ancien député et maire de Boussy, Saint-Antoine et vice-président des petites villes de France qu'on aime tant à Sud Radio, puisque nous sommes la radio des territoires. Je tiens à vous le dire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Alain Roland. Et vous restez avec nous dans un instant. On parlera de Ligier qui revient aussi au Mondial de l'automobile. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai.